Couper les poils des pattes et entre les coussinets du chien a plusieurs avantages pour lui, que ce soit en hiver, en été ou lors des autres saisons. C'est une chose que je fais 3 ou 4 fois par an au moins. Si vous restez avec nous, eh bien vous serez capable de faire la même chose dans très peu de temps. Peps et Scott, passion chien. L'éducation par le jeu, tout simplement. Alors, pourquoi couper les poils sous les pattes de votre chien? Tout simplement, pour son confort, parce que lorsque les poils sont trop longs, ils l'empêchent d'avoir un bon appui au sol et puis ils suppriment l'efficacité de ses coussinets. Vous savez que les coussinets servent d'amortisseur, mais aussi d'antidérapant. En été, il y a souvent l'accumulation de crasse, telles que des épilets, des petits graviers, du sable. Et si vous vous promenez dans les bois, vous risquez d'avoir des accumulations de sève, de résine et de diverses petites choses. En hiver, pour peu qu'il y ait de la neige, elle s'accumule et forme des petits blocs de glace qui au final écartent les coussinets jusqu'à ce qu'il y ait des gerçures et des crevasses. En fait, ça leur fait exactement aussi mal que si on vous écartait les doigts comme ça vraiment au maximum. Quel est votre avantage de le faire? En hiver, les glaçons ne se fixeront pas sous ses pattes. Et lorsqu'il pleut, eh bien vous aurez beaucoup plus facile à les lui sécher. Et puis, il ramènera beaucoup moins de saleté et de terre chez vous. Quel est son avantage? Eh bien, lui, il sentira en fait beaucoup mieux les surfaces sur lesquelles il marche. Mais aussi, l'absence de longs poils lui permettra de lécher ses pattes et de les entretenir lui-même de manière beaucoup plus efficace. Le matériel que vous allez avoir besoin est très simple. Il suffit simplement d'avoir une paire de ciseaux à bourron, un petit peigne, accessoirement pour défaire les nœuds qui se trouvent au niveau des pattes au départ et puis des avant-pattes. Et puis vous aurez besoin aussi d'une serviette de bain ou d'un essuie de bain en fonction d'où vous vivez. Alors chez nous on dit un essuie de bain en Belgique, en France vous dites une serviette de bain, mais vous qui nous regardez un petit peu de partout, dites tout simplement dans les commentaires ici en dessous si vous dites une serviette, un essuie de bain ou si vous utilisez un autre terme pour le dire. Alors le matériel est très facile. Ce que vous avez besoin, c'est une paire de ciseaux, telle que celle-ci, vous voyez, ciseaux à bourron, tout simplement. Là, je pense que vous les voyez bien. Ensuite, vous allez avoir besoin, je vous les montrerai de toute façon encore après, vous allez avoir besoin d'un peigne. Alors pour le peigne, je préfère utiliser un comme ceci. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a des plus robustes. Je vous montrerai ça dans les commentaires ici en dessous, vous allez avoir le matériel que j'utilise, mais j'aime bien ce modèle avec double peigne, je trouve ça vraiment efficace, ça permet d'enlever, dégrossir rapidement, et puis après ça, de finaliser avec le petit peigne. Et puis ce que vous aurez besoin, comme je vous l'ai dit tout de suite, soit un essuie de bain, soit une serviette de bain en fonction d'où vous vivez. Je vous montre tout de suite comment on fait ça en image, ça va, et puis après ça on se retrouve après. À tout de suite. Vie ma vie de chien au quotidien. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer juste comment on coupe les petits poils qui sont gênants dans les pattes. Pour le faire, c'est très facile. Vous pouvez le faire sur votre canapé et mettre le chien donc sur votre canapé, vous mettre à genoux à côté, ou bien le mettre sur quelque chose de plus haut, c'est plus confortable. Ou vous mettre à quatre pattes et donc déposer le chien par terre et vous mettre par au-dessus. Ici, je l'ai mis en hauteur pour avoir plus facile, pour que vous puissiez bien voir. Cette fois-ci, on va juste faire donc le coupage des poils. Il y aura un autre petit tutoriel qui montrera comment je coupe ses griffes et comment surtout aussi après, je lui fais le soin des pattes. Ce que vous avez besoin également aussi, c'est toujours bien entendu des petites récompenses. Une fois que vous avez des récompenses, le chien sait très bien que quand il sera patient, une récompense tombera, voilà, et ça va permettre de pouvoir le garder calmement à l'endroit où il est censé être. Après ça, il va falloir apprendre à manipuler votre chien. Et pour le manipuler, c'est vraiment quelque chose de tous les jours. Tous les jours, essayez vraiment de le manipuler. Pas qu'il ait peur quand vous appuyez sur son dos, quoi que ce soit. D'accord? Donc ici, le problème qu'il a, c'est qu'il a mal à la patte avant gauche. J'en profite pour faire tous les soins et lui permettre de pouvoir se lécher après par la suite sans être ennuyé. Tu te couches, Toudou? Couche-toi. Voilà, bam. Et maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'est la patte droite. Vous voyez, il y a des petites peluches qui sont ici et qui sont ennuyantes pour lui. Surtout quand il a quelque chose qui le perturbe. Alors là, avec ces petits poils, ce qui se passe, c'est qu'il y a de temps en temps des choses qui viennent se mettre vraiment entre. Là, voilà, on voit que ça l'ennuie. Tu te couches, Doudou? Allez, couche-toi. Et hop. Voilà. Alors, on va commencer par les pattes. Couche-toi. C'est parti. Alors, je coupe tout simplement les petits poils qui dépassent et je fais vraiment bien attention au coussinet.
Je vais faire ça exactement comme je le fais habituellement. Couche-toi, Peps. Voilà, tu restes. Alors, on fait les pattes avant et on fait les pattes arrière. Ça sert à rien de couper trop. Alors, je coupe sur le dessus pour arrondir. Je vous montre une patte, puis je vous montrerai une patte arrière aussi. Peps, couche-toi. Couche-toi. Voilà. Alors là, ici, il y a des longs poils. On va les enlever aussi. Vous voyez l'avantage d'avoir des ciseaux ronds. Il faut juste faire attention au coussinet, c'est tout. Voilà, je vais le faire pour que vous puissiez vraiment bien voir. Voilà. On fait bien attention de ne pas prendre le coussinet. Et de cette manière-là, ça va être beaucoup plus agréable pour lui aussi de marcher, parce qu'il marchera sur ses coussinets et pas sur ses poils qui viennent en permanence lui rentrer avec de la terre entre les pattes, entre les petites pattes ici. Voilà, donc là je vois aussi, par la même occasion, que l'ergot sera à faire après. Voilà, il devient un petit peu long. On fera l'ergot après. Alors voilà, il commence un petit peu à s'énerver. Youp, petite friandise. C'est bon, doudou, on se couche. Alors vous pouvez bien entendu aller aussi chez un toiletteur, mais quand c'est à faire comme ça, en hiver, etc., il n'y a pas besoin de le faire toiletter, ou que vous avez un chien qui n'a pas besoin forcément d'être toiletté, alors les border collies n'ont pas besoin d'être toilettés. Ce qu'il y a, c'est que ça lui chatouille les pattes. Hein. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si je lui faisais des guilis-guilis. C'est pour ça que de temps en temps, il va bouger ses pattes un peu vite. Bouge pas, je lui tiens la patte. Voilà, j'en profite pour regarder. Là, je vois qu'il y a une petite rougeur. Donc, et c'est sa patte de gauche. C'est sa patte qui lui fait mal pour le moment. Je vois qu'il y a une petite rougeur qui est là. Donc, je ferai attention. Je suis occupé à regarder en même temps. Voilà, je pense que le problème vient juste d'entre les pattes. Je regarderai ça après. Tu te couches, Peps? Hop. On va faire une patte arrière pour que vous puissiez voir. Voilà, bouge pas. Hop, je prends la patte arrière, je le couche sur le côté. Couche-toi. Voilà. Alors d'habitude, il est par terre, il peut se rouler sur son dos, c'est beaucoup plus facile. Ici, s'il fait trop de mouvements, il va tomber de la table. Couche-toi. Voilà. Et on va faire la patte arrière. Même chose. Petite bonbon. Voilà. Allez, couche-toi. Hop, voilà. Je vais prendre cette patte-ci. Voilà. Et on fait la même chose. On coupe donc juste au niveau des petits... tout ce qui est ici comme poil qui dépasse. On ne va pas avec les ciseaux à l'intérieur. Voilà, vous voyez, en fait, ça vient couvrir carrément en fait, les coussinets. C'est ennuyant pour eux. Voilà. J'enlève les petits poils qui sont autour pour dégager les griffes. Et ça va lui permettre par la suite de pouvoir lui-même lécher et s'entretenir les pattes plus facilement qu'avec ces poils qui viennent faire des bouloches. Voilà, vous voyez, c'est pas difficile. Alors avec des ciseaux arrondis, s'il vient pour attraper éventuellement sa patte ou quoi que ce soit, je suis sûr et certain de ne pas le blesser. Vous voyez, c'est pas difficile à faire. On égalise bien. Voilà, et maintenant, je vous ai montré une patte avant, une patte arrière. Encore un tout petit peu ici. Voilà. Et il faut faire exactement la même chose pour les deux pattes restantes. Je voulais vous montrer ça. C'est un petit entretien qu'on fait, je vais dire, allez, 4 fois par an à peu près. Et de cette manière-là, ça lui permet de toujours d'avoir des pattes qui sont bien propres, de pouvoir les entretenir. Je vous montrerai après comment on entretient les coussinets et aussi comment on coupe les griffes et le nécessaire qu'il y a à faire. Ça va? Parfait, Mister Peps. On descend? Allez, je vais te descendre, je ferai les deux pattes après. Youp. Et voilà!
Maintenant que vous avez vu la partie pratique, si vous utilisez d'autres accessoires, que vous avez une méthode différente, n'hésitez pas à nous la partager ici dans les commentaires. Et puis si vous appréciez nos contenus, vous pouvez aussi vous abonner, aimer et cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos publications. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, on y est là très fréquemment. En ce qui concerne la technique, le plus important pour y parvenir est d'habituer votre chien à accepter d'être en contact avec les différents accessoires et d'accepter de se laisser prendre et toucher les pattes. La chose la plus simple pour y parvenir est de lui apprendre à donner les pattes avec la commande « donne la patte ». Je vous mets le lien ici au-dessus pour trouver cette vidéo et là vous allez voir que tout y est expliqué en détail. L'avantage est que pendant le temps de cet apprentissage, vous lui donnerez des récompenses et il sera beaucoup plus réceptif. Surtout, n'essayez pas d'aller trop vite. Commencez par une patte et n'essayez pas obligatoirement de lui faire les 4. N'hésitez pas non plus à donner beaucoup de récompenses. En ce qui concerne les récompenses, attention, on renforce uniquement les comportements que l'on attend. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. Et surtout pas ce que l'on ne veut pas. On récompense pour une progression et jamais pour un refus du chien. Je vous explique ça de façon brève, c'est que si vous passez votre temps à récompenser à chaque fois que votre chien retire sa patte, tourne le regard ou s'en va, et que vous dites « Ouh, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas, je vais m'excuser de ce que je lui ai fait, je vais lui donner des récompenses », eh bien votre chien va associer le fait d'avoir des récompenses à quelque chose que vous n'attendez pas forcément. A l'inverse, si vous attendez que votre chien laisse la patte pendant quelques secondes et accepte de se laisser tenir la patte pendant X secondes et que vous récompensez, votre chien va faire l'association en se disant « Ah, ok, quand je laisse ma patte de cette manière-ci, j'ai pas mal, tout se passe bien et j'ai une récompense. Donc ce que je vais faire, c'est la laisser davantage. » Une fois que vous aurez pris l'habitude d'apporter les ciseaux, par exemple, près de la patte de votre chien et que vous voyez que votre chien les accepte, tout simplement, eh bien à chaque fois que vous touchez, hop, une petite récompense. Vous touchez, une petite récompense. Et puis après ça, vous faites la même chose avec le peigne. Vous approchez le peigne, vous récompensez. Et puis après, vous allez mettre la position convenable de la patte de votre chien et vous allez donner un premier petit coup de ciseau. D'accord? Alors n'allez pas le plus ras possible des coussinets. Allez-y vraiment au départ, un petit coup au bout. Parce que votre chien va être assez surpris, vous allez voir. Et puis après ça, n'ayez pas peur, vous récompensez. Chaque récompense va faire que votre chien va prendre de plus en plus de confiance en lui et surtout de plus en plus de confiance en vous. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus facile. N'oubliez pas aussi qu'en touchant les pattes et les poils et les coussinets, ça les chatouille. Alors tenez les pattes fermement, mais pas trop, et soyez précis. Je le répète, mais si vous utilisez des ciseaux à bourron, quitte à les fabriquer vous-même, ce sera beaucoup plus facile et vous aurez beaucoup plus confiance en vous et puis lui, il le ressentira. Si vous avez confiance en vous, votre chien aura confiance en vous et c'est comme ça pour beaucoup de situations et en grande partie dans l'éducation, il faut absolument que vous soyez sûr de vous. Vous allez voir, on en parlera plus tard, on parlera de couper les griffes, c'est exactement la même chose. Il faut impérativement que vous soyez sûr de vous. Donc on va limiter le fait d'avoir un accident, un petit incident, de couper trop court. Coupez d'abord des petites parties et puis après ça, donnez confiance à votre chien pour le faire. En conclusion, j'espère que ce nouveau format de tutoriel vous a plu et vous plaira encore lors de nos prochains sujets. Mais ce que je souhaite vraiment, c'est de vous permettre de découvrir de nouveaux thèmes et de sortir de tous ces contenus vus et revus sur Internet. On se retrouve très bientôt pour d'autres moments de notre quotidien et en attendant, nous vous disons bon entraînement. Allez, ciao!